Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, qui se passe très rarement, je l'avoue, c'est vrai que là, c'est pas facile d'en tourner, je suis vraiment désolée. Normalement, le rythme, c'est 2 par semaine, quoi, avec en plus des guidances privées. Et là, je suis passée à une toutes les 3 semaines, avec pareil à côté, donc vraiment vous m'envoyez désolée et j'espère pouvoir reprendre un rythme un peu plus soutenu. Donc on va voir dans cette vidéo un du prédictif, des choses qui se passent très vite, comme ça c'est bien, on voit directement un peu l'effet du tirage de cartes. On va voir vos prochaines 72 heures, 3 jours, les 3 jours à venir à partir du moment où vous regardez cette vidéo, sachant qu'elle est intemporelle, c'est-à-dire qu'elle est valable à partir du moment où vous tombez sur celle-ci, et elle est générale, ce qui veut dire que tout ne peut pas correspondre et que forcément je vais devoir généraliser. Donc après on va dire oui mais c'est facile comme ça, mais non, je généralise parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont regarder, donc c'est pas une grosse généralité, c'est plutôt moins de détails que dans une guidance privée. Voilà, donc vos prochaines 72 heures, on va les voir avec le tarot divinatoire des cristaux. On va aller faire les choix ensemble avec ce tarot. Alors voilà, il peut y avoir du bruit, j'espère que le son fonctionne bien. Je vais me rapprocher du micro. Et voilà. Alors, ouais, bizarre, j'arrive pas trop à le mélanger parce que je viens de l'avoir. Je l'ai eu hier, donc j'ai un peu testé, mais pas tant que ça. On va faire premier choix, deuxième choix, troisième choix. On va aller voir. Alors, en premier choix, on a le quartz rose. Ici, j'espère que vous avez assez de lumière. J'ai tout mis à fond les lumières. Le quartz rose, premier choix. Deuxième choix, le grenat. Enfin, on voit les reflets et tout, la lumière et tout, on voit la pièce, le miroir. Oh non. Oh là là, les vidéos ici. Attendez, je vais peut-être essayer de... Non. Bon. Deuxième choix, le grenat. Voilà. Troisième choix, on a la kunzite ou quinzite. Ah, parce que là, je sais pas quel accent je prends, mais la quinzite en fait. Waouh. J'aime bien. Je connaissais pas en fait. Donc la quinzite. Premier choix, quartz rose. Deuxième choix, le grenat. Troisième choix, la quinzite. Je vous retrouve tout de suite pour votre choix. Bonjour, vous qui avez choisi donc le quartz rose que j'ai mis ici. Et en fait, c'est une pierre qui est associée au chakra du cœur. Donc pour moi, l'ambiance générale, ça va être du côté de vos émotions, de votre relationnel en général, ces 3 prochains jours. C'est un peu la note de fond. Donc on va aller voir avec ce petit Lenormand qui s'appelle le Witchy Lenormand. Vos 3 prochains jours. Hop, je vais prendre 3 cartes. Les prochains jours, oula, non, on a la moitié du paquet. Hop. Alors, on va voir ça tout de suite. En première carte, on a l'enchanteur. Donc cette carte, elle peut vous représenter si vous êtes un homme. Donc c'est la carte du consultant. Elle représente aussi une énergie masculine, qui peut être un homme ou une femme, parce qu'il y a des femmes qui ont des énergies plus prononcées masculines et vice versa. Mais là, cette carte de l'enchanteur peut très bien vous représenter.
Alors, ou un homme. On a le talisman. Voilà, donc c'est l'anneau, c'est la protection, mais sur cette carte, on y voit aussi une connexion, en fait, pour moi, intuitive, parce que l'anneau n'est pas encore posé, regardez sur le doigt. Putain, je sais pas, j'espère que la lumière n'est pas toute pourrie, quoi. Et du coup, excusez-moi, mais pour moi, on va aller découvrir cette troisième carte. Waouh, on a les nuages. Ouais, ok. Oui, ok. Alors, durant ces 3 prochains jours, pour moi, vous allez ressentir une connexion très intuitive à une personne, très... je vais arrêter de dire très aussi. Sensible. Par contre, ces nuages annoncent que ça vous trouble, en fait. On est dans le trouble, comme un instinct, une intuition, voilà, une manière intuitive, c'était le mot que je cherchais. C'est une manière intuitive de se connecter à quelqu'un. Il y a comme pas un pacte, mais une sorte d'engagement qui se scelle avec cette personne, qui se fait, quoi. Pas qui se scelle, mais qui se fait. On va aller donc continuer plus loin avec le tarot et tatouage pour aller voir ces cartes. On est détaillé justement les 3 prochains jours. On dirait en tout cas qu'il y a une personne qui arrive. Ça vous pose un peu des soucis, quoi. Pas des soucis, mais si, parce que les nuages passent. Hein, les nuages passent. J'ai rien demandé. J'ai une carte sur l'enchanteur. Il y en avait combien? Non, 3. Ouais, ça va porter à confusion, cette connexion. Ouais. Ah, j'ai pas regardé le dos. Ah, c'est du petit normalement, ça, c'est important. Waouh, ouais, ça bouge. On bouge avec la cigogne ici, en dos deck. Ah, ok, il y a un mouvement, il y a quelque chose au niveau émotionnel, relationnel qui se produit durant ces 3 prochains jours. Il y a une connexion avec une personne. On n'est pas forcément dans le domaine sentimental, ça peut, mais on peut être dans le domaine vraiment amical, même professionnel, mais c'est comme une sorte de sensibilité qui se crée et une connexion qui se crée très sensible et qui même en fait peut causer des troubles, quoi, des soucis, quoi, déranger en fait. Du coup, d'où la carte aussi des nuages, quoi. Alors, son enchanteur, ouais, bon, ok, bah là c'est clair, hein. Là c'est tester, approuver. Non, donc elle est clarifiée par ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est une énergie très de feu, une énergie qui va de l'avant, qui est, comme on dit quand quelqu'un aborde, quoi, voilà, enfin, créer, quoi. C'est vraiment l'énergie de création, d'événements, d'opportunités, de relations, une envie, quoi, une envie. Ce cavalier de bâton est quelqu'un qui a envie, voilà, et qui y va, quoi. Sur le talisman, on a un roi de bâton. Ah, bah je peux comprendre pourquoi il y a peut-être des soucis, du coup. On a 2 personnages ici, et on a 2 personnages de feu. Seulement, on a un cavalier, un peu plus, une énergie un peu plus jeune, un peu plus... qui réfléchit moins qu'un roi de bâton qui est
plus encore convaincu de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Et donc plus mature, quoi, voilà, plus mature ce roi de bâton ici. Ok, et peut-être un engagement avec ce roi de bâton, et cet enchanteur cavalier de bâton. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes pour moi, soit si vous êtes un homme, un des deux personnages, si vous êtes une femme, c'est deux personnages, deux personnes pour vous. Et ça peut être aussi des femmes, mais à énergie masculine. Hein. Je ne tire pas genré. Les nuages, celle de Denis. Ouais, ok. Parce que, voilà, on a fait preuve de patience. Vous avez fait preuve de patience. Vous avez essayé de construire au niveau de relationnel. Pour moi, c'est vraiment une lente construction qui a demandé des efforts, etc. Des efforts, de l'abnégation, du courage et aussi de la remise en question, du travail. Du coup, le cavalier de bâton qui arrive là, comme enchanteur avec sa petite guitare, et cet anneau ici, avec ce roi de bâton, bah ouais, forcément, ça cause un peu des soucis, quoi. Hein. Mais avec ce 7 de denier, on voit que vous êtes quelqu'un de très ancré, très stable. Avec ce fond de deck, je pense qu'il y a du changement à venir dans votre vie. Et ça, pas de routine. Ces 3 jours, ils enclenchent un peu ce changement en fait peut-être de routine, d'effort. Un événement vraiment inattendu. Oh là là, on a le 8 de bâton dans d'autres decks. Hein. Donc pour moi, avec la cigogne, ça va bouger et vite. C'est-à-dire que les 3 prochains jours, c'est un peu le prémisse d'un événement relationnel assez bouleversant. Pour moi, ça peut être une rencontre, mais ça peut être quelqu'un que vous découvrez aussi d'une certaine façon et qui va avoir un impact assez important dans votre vie. Et ça arrive très rapidement, en tout cas ça s'enclenche les 3 prochains jours. On va terminer avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est que j'ai plus la boîte, l'oracle de Gaïa, je crois. Pour les conseils, pour vous, Chorin, vous qui avez choisi le quartz rose, qui est vraiment la pierre du cœur, la pierre qui adoucit, qui permet les rencontres. Il y a quand même un cavalier de bâton, un roi de bâton, c'est le fire, hein, ici, et le trouble aussi. Hein, du désir dû aussi à cette patience dont vous avez fait preuve, cette construction, et qu'il a fallu mener, pour avoir un relationnel solide et tout un travail. Mais du changement rapide dans d'autres decks. Je prends, il y en a 3. Impeccable. On a le reflet ici, avec l'illusion, l'autocritique et la distorsion. Ouais, possiblement, vous étiez aussi dans des schémas, hein, un petit peu dans trop de distorsion des événements. Bon, ça a cogné, je pense, mais je sais pas. Donc, pas ici en tout cas. Donc, on a le reflet, carte 13. Waouh, on a la purification par l'eau. Donc, vous possédez possiblement un signe d'eau, mais aussi, on voit ici qu'il s'opère en fait une purification émotionnelle pour moi. Un rajeunissement, oui, ça c'est dû aussi à votre énergie globale. On voit qu'il y a ce feu, ce désir, cette envie d'être quoi, de faire simplement. Et je pense que c'est un peu la clé ici de votre sorte d'épuration émotionnelle. Voyage sacré, regardez, on a les cycles de vie, famille et transformation. C'est fort pour 3 jours parce qu'on voit ce que vous enclenchez. En fait, là, on nous a montré ce que vous enclenchez en global, en fait. Ce qu'il y a en toile de fond de ces 3 jours, mais dans ces 3 jours, vous allez avoir ces signes qui vont vous montrer ce dont on parle là, d'une espèce de sortie,
de brouillard sentimental, même si ça va en causer encore, parce que vous n'aurez pas toutes les réponses à vos questions. Et justement, est-ce qu'il y a besoin d'avoir des réponses à vos questions en fait? C'est ça. Est-ce que vous devriez pas, je ne vous le dis pas quoi faire, mais je l'applique, c'est une façon de parler. Euh, Laisser aller, quoi. Vous laissez vivre. Vous, vous lâchez la grappe. En gros, c'est un peu un terme, voilà, mais oui, c'est un peu ça. C'est un peu laisser, là, accueillir, voyez, voilà, comme un peu avec recul et sagesse, accueillir, surtout parce que c'est beaucoup émotionnel, donc ça secoue l'émotionnel. Votre mental a essayé d'y mettre une barrière en fait à votre émotionnel, mais là du coup pour que ça se transforme et que ça provoque quelque chose de bénéfique pour vous, toutes ces émotions nouvelles, et c'est peut-être cette rencontre et cette relation, eh ben, il faut pouvoir les accueillir d'abord et les prendre comme elles sont, et vous prendre comme vous êtes, et pas essayer quoi d'y mettre des barrières, vraiment d'être dans la simplicité. C'est pas facile, évidemment, c'est facile à dire et pas facile à faire. Ici, on voit que vous êtes dans un grand cycle de vie, un grand changement. On nous parle de famille et de transformation et de voyage sacré. Donc c'est vraiment, tout est juste ici. Et ce qui s'enclenche durant ces 3 prochains jours, c'est énorme en fait. Et c'est des signes, sa guidance est un des signes, voilà, qu'on vous transmet pour vous dire que voilà, keep cool, be happy, parce que voilà, ça va être riche, quoi, riche d'échanges et de sens. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Si vous souhaitez un tirage privé, vous m'écrivez à l'adresse mail qui se trouve en barre de description. Et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous, surtout. Namasté. Bonjour vous qui avez donc choisi le grenat, je vous ai mis ici. Donc ce grenat est associé au chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est vraiment l'énergie de vie, l'énergie sexuelle. Il se situe au-dessus du chakra racine, si je dis pas de bêtises. Et voilà, du coup, il est relié à notre physique au niveau des énergies de vie. J'essaie de trouver des mots pour YouTube, vous voyez. Parce que, puis vous voyez, c'est parti. Donc, on va aller voir vos 3 prochains jours. J'arrête de présenter, mais vu qu'on parle ici du chakra sacré, j'ai plus de mal à trouver mes termes. Donc voilà. Donc on peut nous parler de sexualité, hein, tout à fait, dans ces 3 prochains jours déjà. Voilà, pour être droit au but. Hop, je vais prendre celle-là, je vais en prendre 3. Pour vous, choix 2. Vous qui avez donc choisi le grenat. Qu'est-ce qui va se passer pour vous ces 3 prochains jours? Ouh. Ok. Pardon. On a les 3 petites sœurs ici. C'est beau, non, j'adore. Ouais, alors malgré que la carte soit mignonne ici, on a quand même affaire à la carte des souris dans le normand. C'est classique, même si vous regardez mes tirages, vous voyez les autres normand. Et du coup, on est sur une situation stressante, une situation d'angoissante. Il y a des choses qui vous rongent. On a ici affaire à des pertes d'énergie et elles sont aussi dues aux autres, hein. Donc voilà, il y a des reflets sur les cartes. Allons voir plus loin.
Waouh, bon, on a la tour, voilà, directement. Par contre, c'est une bonne carte ici, dans le Lenormand. Surtout, je vois dans le ciel une étoile filante. C'est aussi une protection. On nous parle ici d'être dans sa tour, de devoir se protéger, de s'isoler. Hein. Vous êtes vraiment mis en garde hein, sur ces 3 prochains jours à une perte d'énergie qui peut être due à d'autres personnes. Et le fait de se protéger, de s'en protéger, et vous en êtes aussi protégé avec cette étoile filante. Ok, waouh. Ici, on a une carte de l'enchanteur qui peut être celle du consultant, donc vous-même si vous êtes un homme, et aussi qui peut être tout simplement un enchanteur vraiment même invisible. Alors là, vous allez dire, elle est perchée, mais non, mais un de vos guides, un de vos ancêtres qui vous accompagne ici. On voit que voilà, il joue de la guitare, quoi. Et j'aime bien parce qu'il regarde ça, ce stress, cette tour ici, et c'est comme si il vous apaisait. Bah non, je l'ai vu dans l'autre sens. Ah, mais c'est ouf. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la fin de quelque chose, d'accord. En dos deck, on a la croix. On a affaire ici à une fin. Ouais. Et dans ces 3 prochains jours, ben, ça va. En fait, vous allez devoir vous couper. On vous met en garde contre un environnement, certaines personnes, certaines situations qui ne peuvent ne pas vous enchanter, là, pour le coup. Hein. Et du coup, parce que vous allez devoir mettre fin à quelque chose. C'est le dot deck. Cette fin, c'est la toile de fond de dot deck. Elle n'intervient pas durant ces 3 prochains jours. Hein. Forcément, elle sait vraiment... Il sait vers ce quoi... voilà, vous allez. Et toute fin, c'est pas une fin physique. Hein. On n'est pas sur une fin physique. On est sur des fins de cycle, des fins de relations, quelles qu'elles soient, et des voilà, fin de travail. En même temps, si quelque chose prend fin, c'est pour moi, il y a toujours une raison, une bonne raison, et elle n'est pas nocive en fait. Pas forcément. On peut l'avoir nocive au début parce que ça fait mal, mais ensuite on se rend compte que ben, c'était pour que ce soit mieux en fait par la suite. Donc ici on a vraiment affaire aussi à un environnement. Hein. Donc on va les détailler avec le tarot et tatouage. La situation. Je vais prendre une carte sur chaque carte. Excusez-moi pour les cris en enfant. J'espère qu'on n'entend pas trop. J'essaie d'activer le son frontal. J'espère que j'ai dit le ton. Allez, une carte sur les 3 petites sœurs. Votre chakra sacré, c'est aussi celui qui nous relie à la famille. Ouais, c'est l'énergie de vie constructive, de copulation, de voilà, tout ce que vous voulez, quoi. Mais voilà, c'est aussi notre lignée, etc. Allez. Les 3 petites sœurs. La tour. Pardon, je dois vous éclater les oreilles par contre. Alors, voilà, j'ai poussé tranquille. Le chariot. Oh, ça c'est bon. Ah, j'aime bien parce qu'elle tombe sur cette carte des 3 petites sœurs. Donc, ça change. Ouais, mais de toute façon, j'ai vu cette énergie de changement. Ce changement qui amène à une perte, à la perte de quelque chose, ou quelqu'un, mais pas au niveau physique, encore, je le redis. C'est pour un changement. Ici, on a 6 de bâton. Voilà, trop beau. Ouais, donc vous êtes vraiment protégé ici. Ce 6 de bâton, c'est la victoire. Vous êtes comme cette tour Eiffel en fait. On devait la déconstruire après sa construction et puis elle est toujours là quoi. Personne ne l'a déconstruite, bah voyez. On a peut-être essayé de vous déconstruire quelque part, ne pas voilà, vous soyez vous pour des raisons qui sont totalement en dehors
de vous. Vous n'êtes pas responsable de ce que les gens projettent, de ce que les personnes peuvent projeter parfois. Et voilà, c'est aussi ça ici. Ouais, vous pouvez reprendre votre pouvoir totalement personnellement, en fait, en vous remettant, réalignant vraiment avec vous-même, en vous protégeant, c'est-à-dire en faisant des activités pour vous-même qui vont vous ressourcer. Voilà, des choses toutes simples, prenez soin de vous, voilà, je le dis tout le temps, mais c'est super important parce que dès qu'on commence à ne plus le faire, c'est le début un peu de se négliger qui vaut, après ça s'étend autour de vous et au final, tout en pâtit, même l'environnement, votre relation, c'est d'abord de vous que par les choses, vous les manifestez parce que vous êtes d'une certaine façon, en fait, au final. Et je sais que c'est pas facile. On ne peut pas être tout le temps happy, voilà, au mieux de sa forme, peigné, etc. Voilà, non, personne n'est comme ça. Mais au moins de le prendre bien ou d'être, pas s'y attarder, s'y arrêter, essayer de faire, de reprendre vos énergies en fait, vos énergies propres les gens absorbent sans même s'en rendre compte. Parce que j'ai l'impression que vous êtes une personne qui est assez rayonnante en fait, et au final, cette lumière, on vous l'absorbe aussi un peu, quoi. Et voilà, et vous avez les moyens de ne pas vous laisser faire, et de tout ça en coupant simplement et gentiment avec les personnes que vous sentez que vous n'êtes pas bien après les avoir vues, vous êtes fatigué. Leur conseil vous trop plutôt que vous aide, et il y a plein de signes comme ça, écoutez-vous, et voilà. On va voir sur cet enchanteur. Ouais. Ouais. C'est rapport à quelqu'un pour moi. Voilà, on a le 9 d'épée. Donc on est vraiment dans le mental ici. Et j'ai l'impression que on essaye autour de vous empêcher de changer de situation dans un domaine. Donc voilà, ça peut être totalement relationnel, une relation amoureuse, ça peut être amical mais et familial aussi. Et du coup, c'est ça en fait, ce tirage ces 3 prochains jours, c'est peut-être de mettre au clair cette situation. Et vous protéger des personnes que vous ne ressentez pas bonnes, et même si ce sont des personnes de la famille. Regardez cette reine d'épée. Énorme. En dos de deck. Avec cette fin. Elle a tranché, elle a tranché. Là, c'est vraiment tranché. Là, vous voyez, elle est dos. Ici, elle a cette croix dans le dos. Voilà, c'est terminé. Le passé, je le laisse derrière. Reine d'épée, quelle clarté, clarté d'esprit, quelqu'un qui va droit au but, qui est aussi bien intuitive et intuitif que raisonné. Et c'est l'alliance de l'intelligence et de l'action. Donc voilà, c'est cette force que vous développez en fait. Et ces 3 prochains jours, vous vous montrez à faire regrouper vos énergies. Si même vous aimez bien, je conseillerais un thérapeute sur YouTube qui est gratuit, c'est Luc Baudin. Et il a des soins qui agissent en fait sur la récupération de vos énergies tout en douceur, sans que ça concerne personne en fait. Et voilà, si vous tapez Luc Baudin, verrez ses soins.
Et il peut y en avoir qui vous conviennent pour vous aider à vous mettre même dans une sorte de bulle de protection et de retrouver vos énergies. Parce qu'une fois que vous les aurez retrouvées et que vous ne vous les laisserez plus prendre, vous allez avoir une puissance pour vous, quoi. Et celle-ci rayonnera de nouveau. Parce que j'ai l'impression qu'on vous empêchez, en fait. On essaie d'empêcher ça. Parce que vous pouvez vraiment... je pense votre force peut être vraiment communicative. Et j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui n'aimaient pas ça. Très proche. Qui voulaient vous accaparer, quoi, en quelque sorte. Mais vous accaparer, mais pas en montrant de l'estime ou du respect, quoi. C'est ça, quoi. D'une façon totalement égoïste et aussi en tirant vers le bas. Et durant ces 3 prochains jours, il va y avoir du ménage. Vraiment. Ce qui est bien. On va finir avec l'oracle de Gaïa. On a l'arbre de vie ici, qui nous parle de fertilité, créativité, destinée et magie. Magnifique. Donc, vous voyez, c'est vraiment beau parce que on est vraiment dans cette création de destinée, de magie avec votre chakra sacré. On voit, vous êtes un être très fertile, mais pas que dans le sens reproduction génétique, malgré que vous avez pris le grenat qui est lié au chakra sacré. Ce chakra sacré rayonne et source de créativité, d'action, c'est là une demande de reprendre confiance aussi de vos guides en vous, quoi, parce que vous êtes trop laissé assombrir. Et on a utilisé ce chakra quelque part, mais j'ai pas trop envie d'aller plus profondément dans des trucs un peu... Voilà, c'est plus en guidance privée si vous souhaitez ou pas en parler, etc. Voilà. Mais là, on est en guidance générale, on va rester soft. Et, mais c'est ce que je vois. Ici, on nous parle de magie, hein, magie créatrice. Et vous avez cette carte. Et je pense qu'on finira là-dessus parce que c'est vraiment vers ce... Je vois, en plus, enfin, vous rayonnez et regardez cette carte. La paix, dissolution des pensées négatives. Et aussi, du coup, comme ça va dissoudre ces pensées négatives, ça va aussi laisser aller toutes les énergies négatives autres qu'il y avait aussi autour de vous. C'est vraiment cette chose-là qui se fait, cette protection durant ces 3 prochains jours. Vous allez reprendre de votre force, de votre pouvoir personnel pour mettre fin à une situation. Ça, c'est dans les 3 prochains jours, comme je vous l'ai dit, mais c'est en toile de fond par rapport à ce qui va se passer. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous aura aidé, parlé. Et je vous dis, je vous souhaite le meilleur. Et prenez bien soin de vous. C'est pas une phrase toute faite. C'est vraiment, il faut le faire vraiment, vraiment tous nous, moi, enfin vous, tout le monde. Hein. Et voilà. Allez, à très bientôt. Namasté. Bonjour, je souhaite vous qui avez choisi la 15 ici, donc j'ai mis là. Donc cette pierre est associée au chakra du cœur ici. Donc vos 3 prochains jours sont un peu sous le signe de l'émotionnel, du ressenti du cœur, de l'âme, donc de l'émotion. On va commencer avec le witchy et le normand. Les jeux utilisés, je les mets là, hein, comme ça vous les voyez. Donc, on va aller voir un peu vos 3 prochains jours. Vous m'excusez pour les bruits de fond. J'espère qu'on n'entend pas trop. Et je reviendrai une 3e. C'est trop là. Je reprends. Je veux dire, je reprends. On va dire ça.
c'est rare, mais ouais. Alors, voilà, ok. 1, 2, une troisième. Bref, il y a beaucoup de choses à vous dire. Allez, premier jour. On a l'éclaireuse. L'éclaireuse, c'est une carte de nouveauté. Elle est partie déterminée. Il, vous, que ce soit un homme ou une femme, hein, je décris la carte, hein, à l'aventure en pleine nuit avec son chat dans sa besace. C'est une carte qui va vers la découverte et la nouveauté. Carte 1. Waouh! On a les oiseaux, qui est vraiment la carte de la communication. Alors, avec les oiseaux, vous allez avoir une nouvelle communication. Il y a une nouvelle qui arrive à vous, mais vraiment auquel vous ne vous attendez pas. C'est une carte 1, c'est comme la carte du fou, on ne sait pas à quoi s'attendre. Waouh! Et ça va vous donner une réponse. On a cette clé de sol, magnifique. Dans les 3 prochains jours, il y a vraiment une nouvelle qui arrive à vous, quelque chose de totalement nouveau, qui va... Ah, ok. On a le talisman ici derrière. On est dans le domaine du cœur. Ça peut être une demande, hein, au niveau du couple, au niveau d'un couple, demande d'engagement, un engagement pris, une communication qui n'était pas attendue avec une personne, un jour nouveau, quelque chose qui amène vraiment une vue nouvelle. On va les détailler avec ce tarot. Tarot et tatouage ici. Je vais pas le prendre à l'envers, on va le prendre à l'endroit. Et on va aller dans ces cartes. C'est clair. Et là, bon, ben voilà, on est sur 72 heures. C'est rapide. Une carte sur l'éclaireuse. Une carte sur les oiseaux. Et une carte sur qui l'éclaireuse. Ouf. On a un valet de coupe ici, hein, donc le valet de coupe, on est vraiment dans le domaine du cœur. C'est souvent synonyme de déclaration. Clairement, déclaration, mais c'est une énergie nouvelle, hein, de nouveauté, de jeunesse, hein, avec ce valet de coupe. Sur les oiseaux, vous avez un as de bâton. Bon, il y a quand même une grosse nouvelle, hein, ici, et elle est dans le domaine du cœur. Qui arrive, c'est vraiment quelque chose d'inattendu, hein. Ça peut être, si vous êtes déjà en relation, quelque chose que votre partenaire vous avait jamais dit. Et si vous ne l'êtes pas, c'est vraiment quelqu'un qui peut vous déclarer sa flamme. Ici. Sur cette clé. Ah, on n'avait pas envie. Enfin, disons, waouh. C'est comme si, au niveau du cœur, une personne ne vous avait jamais avoué ses sentiments ou son envie d'engagement si vous êtes en couple. Vous voyez, c'est ce genre de choses-là. Voilà. Suivant votre situation ici. Je pense qu'il y a vraiment, vous allez être surpris. Hein. Talisman, cavalier de nuit. Oh,
c'est dans la construction pérenne qu'on est en dos de deck. On est, oh, regardez-moi ça, on est dans la lance, le talisman. Waouh, là il peut carrément y avoir, waouh, c'est quoi, ça pète dans la cité là. Vous voyez, c'est ouf, ouais, célébration, hein, avec ce 4 de bâton. On est dans les célébrations. Écoutez, dehors. Et encore, j'ai fermé la fenêtre. Hein. Il y a un feu d'artifice, mais attendez, il n'y a pas de feu d'artifice normalement le samedi. Je tourne la vidéo, on est le 11 mai. Non, il n'y a rien. Alors c'est dans la cité, je sais pas. Oui, possiblement. Bref, du coup, Cavalier de denier, c'est joli et bravo. Enfin, il y a quelque chose que vous allez célébrer, en tout cas une nouvelle. C'est assez incroyable. Il y avait beaucoup d'énergie dans votre tirage. Et j'ai même pas. Au début, je me disais, je tirais vos cartes, je dis, mais j'ai même pas le droit de leur dire en fait. Parce que c'est carrément une surprise, quoi. Mais bon, voilà. Ah non, excellent. Ben, on va terminer votre tirage. Le feu d'artifice se termine. Excellent. Et par les conseils de Gaïa pour vous. Choix 3. Choix 3 qui va être bien surpris là, par cette demande, cet engagement, cette nouveauté, nouvelle perspective. Ça vient au niveau relationnel. On ne fait pas de doute. Beaucoup de bâtons d'envie, les coupes. Oh. Voilà, une construction solide en toile de fond avec ce talisman et ce cavalier de denier en dos de deck. On est sur l'énergie de fond générale, globale, parce que 3 jours c'est très court. Donc voilà, les choses se font souvent en beaucoup plus de temps. Et du coup, on nous met votre toile de fond. Voilà. C'est canon, non? Alors, conseil de Gaïa pour mon choix 3. Ils sont pas contents de Gaïa, je ne l'ai pas sorti depuis longtemps. Ils sont toutes morts en énergie. Bon, donc j'ai rien dit. Libération. On nous parle de rompre un attachement néfaste. Possiblement que ça va vous y aider. Bon, allez, j'ai bon. On nous parle de début et nouveauté avec l'arbre de feu. Vous voyez, on nous parle de cadeaux secrets, tristesse, dénouement, nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de totalement nouveau, hein, ça c'est clair. Par contre, regardez, deux fois, début, nouveauté, nouveau départ. Il y a un dénouement, un attachement, une tristesse qui est due parce qu'il a fallu rompre quelque chose pour que cette chose nouvelle arrive. Voilà, ça c'est certain. On nous parle de messages ici, donc bonne nouvelle, issue heureuse. Regardez, c'est beau, non? Et vous avez la carte du Sacré-Cœur, magnifique, passion, amour, communion spirituelle. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive à vous, hein, et qui vient vers vous. Hein. C'est cette personne, c'est cette situation qui arrive à vous. C'est pas vous qui allez la chercher ici. Non, ces 3 prochains jours. Et ça va vraiment occasionner ce nouveau départ, cette nouvelle perspective. Et d'une manière, ouais, inédite de voir un aspect relationnel de votre vie. C'est calme. On a la paix. Allez, bim, en dos de deck. Le talisman, cavalier de denier, la paix en dos de deck. Il y a quelque chose de très solide, très tranquille, très pérenne qui se profile à l'horizon pour vous au niveau relationnel. C'est très fort aussi. On voit qu'il y a une communion spirituelle, une communication authentique, sincère. Et c'est voilà quoi, que demande le peuple, hein, Voilà, bah vous me direz, choix 3. Et ben je vous souhaite le meilleur, hein, bien sûr. Prenez surtout bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.